Bonjour, ici Elena Sartorius à San Juan, Porto Rico. Nous sommes lundi 18 septembre. Après Irma, nous nous préparons un nouvel ouragan, Maria, qui devrait nous atteindre mercredi, dans la soirée. Et ça risque d'être un ouragan de catégorie 4, avec des vents jusqu'à 240 km/h. Donc un ouragan très dangereux. Il ne nous reste plus qu'à nous préparer à nouveau. Alors comment nous préparons-nous à Porto Rico? Je vais vous expliquer tout de suite. La première chose, c'est protéger les vitres, les fenêtres et les portes. Alors voilà, ici à Porto Rico, la plupart des appartements sont munis de ce qu'on appelle des tormenteras. C'est des stores de protection contre les tempêtes. J'en ai déjà fermé un ici et je vais bientôt fermer l'autre. Voilà, ça se glisse comme ça. Une fois que ça sera fermé, ça va protéger mes vitres. Ici dans le balcon, j'ai aussi monté les stores pour pas qu'ils soient déchirés par l'ouragan. Et puis je vais rentrer mes plantes. Ici je suis dans une des chambres, je dois protéger les fenêtres. Alors voilà, ici c'est des fenêtres, elles n'ont pas de vitres, donc c'est pas les vitres que je dois protéger, mais c'est l'intérieur de la pluie et du vent. Alors on va pas seulement fermer les stores, mais avant de les fermer, voilà, j'ai mis des sacs poubelles. Voilà, j'ai appris ça de ma voisine. On met des sacs poubelles pour éviter que la pluie s'infiltre à l'intérieur. Et pour tenir en place le store contre la force du vent, rien de mieux qu'une bonne boîte de conserve. On en a mis une là et puis j'en ai mis une autre là. Voilà, et comme ça sur chacune des fenêtres. 2 sacs poubelles et 2 boîtes de conserve par fenêtre. En tout cas, pour Irma, ça a tenu. Avec les ouragans, un autre problème, c'est l'électricité. 2 heures avant Irma, on n'avait déjà plus d'électricité et on n'a pas eu pendant 8 jours. Alors comment on fait sans électricité pendant 8 jours? Eh bien, on a des lampes à pile, on a une petite radio, voilà, tout ce qu'il faut pour tenir, des petits chargeurs aussi pour le portable. Et aussi un gros problème, c'est cuisiner. Parce que, là je vais aller dans la cuisine. Malheureusement, comme la plupart des gens ici, une cuisinière électrique. Donc voilà, elle était inutilisable pendant 8 jours et je n'avais pas réussi à trouver une cuisinière à gaz. Elles étaient déjà épuisées avant l'arrivée d'Irma. J'ai aussi acheté de l'eau et plein de provisions, des choses que je peux manger sans cuisiner, des conserves. J'ai des galettes de riz parce que je suis intolérante au gluten, donc voilà, j'ai fait preuve d'imagination et j'ai acheté des choses sans gluten. J'ai quand même quelques fruits frais qui devraient tenir, ça c'est important. Et puis quand il n'y aura plus de fruits frais, j'ai acheté des vitamines et encore de l'eau. Il y a un autre truc qu'on utilise ici, c'est dans le congélateur. On garde en permanence des bouteilles pleines d'eau. Donc ça fait des bouteilles de glace. Et lorsqu'il y a une coupure de courant, ça permet de garder au froid. Si vous n'ouvrez pas la porte, ça garde au froid 2-3 jours. Donc vous gagnez 2-3 jours avec la nourriture. Vous la mettez là et vous fermez la porte. Voilà, c'est bien utile. Après, il faut acheter de la glace. Et pour finir, la lessive. Parce que sans machine à laver, voilà. On sait qu'après l'ouragan, il faudra laver à la main. Donc j'ai lavé tout ce que j'ai pu avant l'ouragan. Je ne vais pas vous dire, mais la buanderie, elle était pleine hier soir. Ah, très important, j'allais oublier. N'oubliez pas de faire le plein d'essence parce que vous risquez de ne pas trouver d'essence après l'ouragan ou bien qu'elle soit très chère. Mettez vos documents importants dans des pochettes en plastique. Mon ordinateur, moi je le garde dans un placard bien fermé. Et pour ma caméra, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est de la mettre dans une glacière pendant l'ouragan. Voilà, je suis prête.